Alors Rambam lui a dit, c'est ça, le vrai médecin, c'est celui qui s'est empêché la maladie, pas celui qui soigne. Entendu. Eh oui. Eh oui, bien, bien Rabotaï. Donc ce que nous allons voir ce soir est vraiment quelque chose de très très riche. Donc je vous demande de bien vouloir prendre vos places, vous asseoir, attacher vos ceintures. Attachez vos ceintures et ne vous levez qu'en cas d'extrême nécessité. Bien. Nous rappelons que l'espace de cet endroit est un espace non fumeur. Et donc, nous souhaitons bon vol. Rabotaï. Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz. Le mois de Tammuz. Trouvé dans Shem Shmuel, qui rapporte le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, c'est un Sefer dont l'auteur, nous disons que c'est Abraham Avinu qui a écrit ce Sefer. Alors, évidemment, c'est un Sefer qui est entièrement basé sur la Kabbalah. On n'y comprend absolument rien. Je vais vous lire un passage, on va le traduire, on va rien comprendre. Nous allons passer 1 heure, on va dire de belles choses, mais on n'aura toujours rien compris de ce que a pensé ici Abraham Avinu. D'accord ? Donc, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas comprendre, moi aussi je ne comprends rien du tout. Mais ça vous aura permis d'échanger quelques idées, d'accord ? Gentiment, sur un texte qui sera qui est très 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 mystérieux. C'est quoi celui? Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, c'est tout. Il explique tous les mois. C'est Abraham qui a écrit ça? Pardon? Abraham Avinu. Il parle de la création, il parle de l'année elle-même, des mois de l'année, des mazalot, etc. Voilà. Que tu vas bientôt nous relier en... C'est ton métier. En tous les cas, il dit la chose suivante, dans Sefer HaYetzira. Je vous le lis, je vous le traduis, je n'ai pas besoin de prendre le texte, ça ne servira à rien, on ne comprendra rien de toute manière. Donc, on dit comme ça. Il dit comme ça, Sefer HaYetzira. Imlich ot chet bare'iya. Akadosh Baruch Hu, il a fait régner la lettre chet dans la vision, dans la vue, dans le sens de la vue. Il a associé la lettre chet à la vision, à la re'iya, à la vue. Vekachar lo keter. Et il lui a attaché une couronne. Vetsarfan zebazé, il les a fait fondre l'un dans l'autre, il les a unis l'un dans l'autre en les fondant l'un dans l'autre, oui, fusionnés. Vetsar baen sartan, il en a sorti, il a fait avec ça, avec cette fusion-là, il a sorti un scorpion. D'accord? Baolam, dans le monde, c'est le scorpion. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est dans le monde spirituel, qu'est-ce que c'est un scorpion, c'est la lettre Chet et le Rouch Areia qui sont fusionnés ensemble. Clair. Ça a donné la lettre dans le monde, le scorpion. Vetamuz Bashana, le mois de Tammuz. Alors, dans le monde, c'est le scorpion. Dans le temps, il y a toujours 3 dimensions dans ce monde. Déjà plusieurs fois on a parlé de ça. Il y a Olam, Nefesh et Shana, Ashan. Ashan, c'est Olam, Shana, Nefesh. Ashan, la fumée, que vous vous rappelez. Ashan, on en a déjà parlé. Olam, Shana, Nefesh. Le monde, le temps, dans l'espace, donc le monde, l'espace, espace, temps et l'âme. Ce sont les 3 dimensions qu'il y a dans ce monde. D'accord ? Et donc, dans le monde, cette fusion entre la lettre Chet et la Re'iya, ça a donné le Sartan, ça a donné dans le monde la Bria, le scorpion. Le Sartan, c'est aussi le cancer. D'accord ? Vetamuz Bashana, et le mois de Tammuz dans l'espace, donc dans l'espace, pardon, c'est le scorpion, dans le temps, c'est le mois de Tammuz. C'est le mois de Tammuz. Vregel smol banefesh. Et dans l'homme, dans le nefesh, c'est l'homme, c'est le pied gauche. Voilà. Atkan, point. Ça, c'est les paroles de Abraham Avinu dans Sefer HaYetzira. Intéressant, hein? Alors, si vous voulez, le Shem Shmuel, il nous propose ici un décryptage qui va nous expliquer ce que c'est en fait le mois de Tammuz. Qu'est-ce que c'est le mois de Tammuz?
Le mois de Tammuz, il est propice à quoi? Quelle est la nature de ce mois? Alors, Rabbi Shmuel dit la chose suivante. Il dit la lettre Chet. La lettre Chet, Chet, quand je vous dis Chet, vous pensez à quoi? À la faute. D'accord? À Chet. Et en fait, dans la Torah, on voit un sens tout à fait opposé à la faute, qui se dit aussi Chet, qui est tout à fait l'opposé. Alors, vous avez le Chet. C'est quoi le mot Chet? Si on veut traduire le mot Chet, c'est un manquement. C'est pas vraiment une faute. Hein. Une faute, c'est un avon. Une faute, c'est un pécha. D'accord? Avera, c'est une faute. Mais, pardon. Mais le chet, quand on parle d'un chet, ça parle d'une faute béchogeg. C'est-à-dire que ce n'était pas voulu. Donc c'est un manquement, un manque. Un khatat, on apporte un korban khatat. Si quelqu'un, par exemple, il a allumé la lumière Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. D'accord? Alors, il apporte un korban khatat. Il a fait une faute béchogeg. Il n'a pas voulu faire la faute. Mais il y a quand même un manquement à sa perfection. Il y a un manquement. Donc le mot chet, ça veut dire un manque. D'accord? Par rapport au avera, avon, pécha, ce sont des vraies fautes. Chet, c'est un manque. Il y a un manquement ici. Chet. Mais on voit l'explication tout à fait opposée, qui ne l'est pas en fait. Qui dit que le mot chet, c'est vechita et abaït. Dans la Torah, c'est marqué, il nettoiera la maison. Il va nettoyer. Comment on dit nettoyer en hébreu? Lechaté. Lechaté, c'est rechercher les saletés, faire tout propre. Tout propre. Donc c'est l'inverse, si vous voulez, du mot chet, qui est un manquement, qui est un pgam, qui est un défaut, qui est une faute. Vous avez, à l'opposé, le mot chet, c'est un manquement. Et vous prenez le chet, vous le mettez dans ce sens, ça fait toujours un chet. D'accord? En fait, si on réfléchit un petit peu, quand on nettoie, on enlève tout. Donc les choses qui étaient ne sont plus. Il y a la notion de manque aussi, dans le nettoyage. On enlève. Ça se rejoint un petit peu. Mais c'est deux explications tout à fait opposées. Dans la Torah, nous trouvons le mot chet qui a deux significations tout à fait opposées l'une de l'autre. Soit c'est le chet, la faute, soit c'est chet, la propreté, qui est l'inverse de la faute. D'accord? Vechita et abaït. Vechita et abaït, il nettoiera la maison. Vous voyez? Et le mot chet, c'est aussi la faute. Donc ça veut dire que vous avez le chet, c'est la symbolique d'une chose qui a deux sens, qu'on peut envoyer dans un sens ou dans l'autre. Qu'on peut balader dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le mot chet. Baréia, dans la vue, dans la vision. Dans la vision aussi, Rabotai, quand on voit, on a deux yeux, on a l'œil droit et l'œil gauche. C'est-à-dire, on peut voir de façon négative, quand on peut voir de façon positive. C'est-à-dire que, dans la manière de voir, eh bien, en fait, ça dépend de ce que le cœur il nous dit. Si le cœur il a envie de cette chose-là et ça lui plaît, il verra bien. Si ça lui plaît pas, il verra mal. C'est comme ça. D'ailleurs, vous savez comment c'est marqué L'otatouru achare levafrem vachare nechem. Vous n'explorez pas d'après vos cœurs et d'après vos yeux. C'est l'inverse qu'on aurait dû dire. On aurait dit d'abord on voit. D'accord? On dit loin des yeux, loin du cœur. Donc d'abord on voit et ensuite le cœur il a envie, il accroche ou pas. Donc d'abord on aurait dû dire dans la Torah Velo tatoru achare enechem vachare levafrem. Or la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. C'est pas loin des yeux, loin du cœur. C'est loin du cœur, loin des yeux. C'est une grande nuance. Ça n'a rien à voir. Loin du cœur, loin des yeux, ça veut dire que quand c'est loin de mon cœur, je ne le verrai pas. Ou alors je le verrai, mais je le rejette, cette chose-là. Je le vois mal. On regarde. Voilà. Ou si maintenant mon cœur, il me dit, oui, il est chaud, il est intéressé, à ce moment-là, quand je vais le voir, là je vais le voir. Là je vais me rendre compte. En fait, ça dépend du cœur. La Torah nous dit, la vision, l'œil, dépend du cœur. Si mon cœur est intéressé par la chose, je la vois. Si elle n'est pas intéressée, je ne la vois pas. Ou alors, ma vision est négative. Quand mon cœur est mauvais, ma vision est mauvaise. Un lèvera, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quand il va voir l'autre, il va le voir avec un mauvais œil. Bien sûr. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui n'a pas un bon cœur,
Il ne verra pas la réussite de l'autre d'un bon oeil, même s'il habite à Bonneuil. Non, 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 ça ne changera rien du tout. Il ne le verra pas avec un bon oeil. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ça le dérange que l'autre il va bien. Bon. Donc là, cette vision, elle va être négative, elle va être mauvaise, elle va faire du mal. Inara. Par contre, si j'ai un lev-tov et que je vais voir l'autre, au contraire, Maria, moi, ça va être une bracha. Parce que ça va être une simcha, il va voir que mes yeux, comme quoi je suis content, je suis heureux de sa réussite, je suis heureux de son bonheur. Et dans tous les domaines comme ça, tout dépend du cœur. En fait, tout dépend du cœur. Donc il y a deux visions. Comme le chet, il y a la faute et il y a la propreté. Tout à fait, son opposé. Vous avez aussi la vision positive et la vision négative. Ça dépend du cœur de la personne. Est-ce qu'il a un lev tov, il verra une vision, une riya bonne, un lev ra, il verra une mauvaise riya. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, la première faute au monde, elle a été causée par quoi? La première faute. Par avoir regardé la faute. Tout à fait. Vous voyez comment c'est marqué. C'est marqué. Voilà. C'est marqué dans la Torah, je vous lis. Hein. Alors donc, le Nachash parle à Chava et Chava va tere Aisha ki tov ha'etz le ma'achal. Va tere Aisha ki tov ha'etz le ma'achal. La femme a vu, elle a vu, elle a vu. Ça a commencé par la Reïa. Tout débute par une Reïa. Si la Reïa est bonne, d'accord, à ce moment-là, la suite, ça va se passer bien. Si la Reïa est mauvaise, cette Reïa-là, elle va causer des catastrophes. Vous voyez? D'ailleurs, regardez la beauté du Lachon HaKodesh. Chaque jour, moi, je m'émerveille devant ce Lachon HaKodesh, qui est d'une puissance extraordinaire. Regardez, le mot Reïa et le mot Raoui, c'est la même racine. Raoui, c'est ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est cachère, ce qui est apte. C'est Raoui, ça se dit en hébreu. Raoui. Il y a le mot Reïa dedans. La racine, c'est Reïa, Roé. Reïa. Quel rapport entre les deux? C'est ce qu'on vient de dire à Botaï, vous avez compris. Si je sais voir les choses avec un bon cœur, ça devient Raoui. Il va y avoir une bracha dans cette chose-là. Elle va réussir. Cette chose-là, elle va réussir. Si je la vois mal, si je la vois avec un mauvais cœur, ça va tourner. Ça va pas réussir. Ça va pas être comme ça aurait dû sortir. Tout dépend de quelle manière je vois la chose. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, si on voit bien les choses, elles deviennent raoui. Elles deviennent réalisables et bien. Si on voit mal les choses, ça se détruit. Ça tient pas. Vous voyez, cette beauté ça, on l'apprend en décryptant les deux mots, Reïa, Raoui, c'est les mêmes racines. L'un veut dire apte, réalisable, juste, et l'autre veut dire voir. Donc ça veut dire que est-ce que une chose va devenir apte et bien que si je sais la voir. Vous voyez? Et comme elle a vu, Chava, ce fruit-là, elle n'a pas vu le fruit, l'ordre, c'est le fruit que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre de ne pas toucher, de ne pas manger. Elle n'a pas vu ça dans le fruit. Elle a vu les paroles du Nachash. Donc elle n'a pas eu la bonne vision dans ce fruit. C'est-à-dire qu'elle avait un mauvais cœur? Non, elle a été séduite. Oui, elle a été détournée. Ça, oui, bien sûr. À cette époque-là, dans le Gan Eden, le Yetzer Hara n'existait pas dans la personne, il était extérieur. En tous les cas, la Reïa qu'elle a eue dans ce fruit, c'était pas la Reïa qui l'a rattachée à Dieu, avec l'ordre de ne pas toucher, de ne pas manger, tout. Mais c'était la Reïa du fruit dont le Nachash lui a parlé. C'est la Reïa qu'elle a vue. Vous comprenez? Alors vous sortez dans la rue, vous voyez quelque chose, est-ce que c'est la chose que la Torah a interdite ou c'est la chose que on aimerait bien, d'accord? Voilà. C'est bon, comment je vais voir les choses? Tout va débuter de là, tout va commencer de là. D'ailleurs, aujourd'hui, la Reïa, c'est ça qui nous mène, tout le monde entier, toute la société est guidée par ce qu'elle voit, les médias, les images. On dit le choc des photos. Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, malheureusement, on fait voir aux gens, on veut les détourner, tu veux les amener vers toi, tu leur fais voir ce que tu veux. Tu leur montres quelque chose qui les... D'accord. Et c'est ça, la Reïa. Aujourd'hui, tout se joue sur la Reïa, sur la vision. D'ailleurs, donc vous voyez, la première faute, ça a été donc là,
Elle a commencé par Vatere Aïcha, la femme a vu. Vous voyez l'importance de la Reïa. Cette Reïa, elle peut être Raoui, ça peut être une Reïa positive, comme on a vu dans la Gemara, Nir im divra talmid, Nir Eli me semble juste, c'est les yeux de l'esprit. Donc, vous voyez, dans la Reïa aussi, il y a deux manières de voir. Il y a la manière positive et la manière négative. D'accord? Ensuite, je continue les paroles du Sefer Yetzira. Vetsarfan Zebeze, il les a fondus l'un dans l'autre. Vetsar Baen, il en a formé de ça. Sartan, le scorpion. Le scorpion, c'est quoi? La piqûre du scorpion, c'est qu'elle brûle. Elle brûle. La piqûre du scorpion, c'est une piqûre qui ne va pas refroidir le corps, mais qui va brûler le corps. Celle du serpent, elle va refroidir le corps. Celle du scorpion, c'est connu ça. Elle va réchauffer le corps. Et puis, Shem Shmuel rajoute une chose intéressante, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est lui qui le dit, donc je me permets de le répéter. Et il dit d'ailleurs avec la chair du scorpion, avec son sang, ou je sais pas avec quoi, une partie du scorpion, on peut en faire un produit qui donne l'homme désir à l'homme, comment ça s'appelle, un produit aphrodisiaque, hein? Aphrodisiaque, d'accord? On peut, aphrodisiaque, aphrodisiaque, d'accord? Et c'est, on fait, avec le scorpion, on fabrique ça. C'est-à-dire, ça chauffe la personne, ça réchauffe la personne, ça le chauffe. C'est la notion de chaleur. Vetamuz Bashana, dans l'année, le mois le plus chaud, c'est quoi? C'est le mois de Tammuz, d'accord? Donc Tammuz, Rashi rapporte plusieurs endroits que Tammuz veut dire brûler, chauffer. Tammuz, ça veut dire chauffer, brûler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Tammuz à ce mois-là, parce que c'est le mois le plus chaud de l'année. C'est pas juillet, c'est Tammuz, Avelul. Tishri, Cheshvan, Kislev. Tammuz, c'est toi, Tammuz. Tammuz. On dit un âne, même en Tammuz, il a froid. Toujours froid, l'âne. L'âne, il a toujours froid. Et on dit, même au mois de Tammuz, il a toujours froid. Donc le mois le plus chaud, c'est le mois de Tammuz, c'est pas le mois de Av, c'est le mois de Tammuz. Une partie du mois de Av aussi. Mais principalement le mois de Tammuz. Alors la chaleur aussi, le chaud, Rabotai. On peut être chaud pour le bien, comme on peut être chaud pour le mal. On dit, je suis pas très chaud. Hein, on utilise ce mot-là. Je suis pas chaud. Oui. On peut être enthousiaste, on peut être motivé, on peut être, on a de l'énergie, on a de la chaleur pour des choses bien, ou alors on peut avoir de la chaleur pour les plaisirs et les ta'avot et les envies. Les ta'avot, les désirs et les envies, ça vient de la nature chaude de l'homme. Ça vient pas de la nature froide de l'homme. Ça vient de la nature chaude de l'homme. Donc dans le chaud, on retrouve aussi ces ça peut aller dans les deux sens, dans le sens du bien comme dans le sens du mal. La riya, le chet, sont des choses, oui. Et Veregel small banefesh, et le pied gauche dans le nefesh, comme on le dit. Vous savez, moi je crois beaucoup aux expressions populaires. Les expressions populaires, pour moi, elles ont leurs racines dans la Torah. On dit se lever du pied gauche, Razak. Se lever du pied gauche, ça veut dire quoi, se lever du pied gauche? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va dans des mauvais, on se lève, on a des mauvaises idées, etc. On voit noir, et puis on se lève du pied gauche. D'accord, voilà. Mais, donc, oui, mais on peut changer et se lever du pied droit. Tammuz, c'est se lever du pied gauche. Mais qui est dans notre possibilité d'avancer le pied droit plutôt que le pied gauche. C'est-à-dire changer ses idées. Donc, nous sommes dans le mois ambigu. Un mois où on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Un mois où on peut absolument tout changer. C'est le mois de Tammuz. C'est la nature, dit le Shem Shmuel, du mois de Tammuz. Le pied gauche, c'est ça. Le pied gauche. C'est ça, c'est le fait d'aller vers... Commencer par la gauche, c'est commencer de façon pas bien, de mauvaise manière. Commencer, on dit quelqu'un il est gaucher, il n'est pas forcément gaucher, mais on dit qu'il est maladroit. Il est gauche, voilà, il est gauche, il est maladroit. Vous voyez, ce sont des expressions, mais qui prennent leurs racines très très profondes dans la Torah, dans les notions de Kabbalah. Oui, c'est nefesh, c'est regel small. Vous voyez. Maintenant, pour rajouter un point, et ça je tiens parce que je voudrais
parler un petit peu de quelque chose qui est très actuel, très important. Bon, on n'y a rien compris. Vous avez compris quelque chose dans ce que je viens de dire? Non, moi non plus, j'ai rien compris, mais je le dis quand même, c'est pas grave, ça fait plaisir. Et dans ce qu'on a vu, la réia, elle peut être positive ou négative. On a vu la semaine dernière, dans Parashat Shlach, on a vu que Béhémet, Moshe Rabbeinu, il envoie les Meraglim, et il leur dit, Ur item et haaretz mahi. Je vous demande une chose, regardez comment est la terre. Ur item et haaretz mahi. Il ne leur dit pas de faites-moi un rapport et racontez-moi ce que vous avez vu. Il leur dit rien. Il leur dit juste regardez la terre. Je vous dis le pasouk parce que il y a un Rashi aujourd'hui que je voudrais actualiser aujourd'hui. Vous allez voir quelle force qu'il y a dans ce Rashi là. Dans Parashat Shelach, on a vu tout à fait au début de Parashat Shelach, on a vu comme Moshe Rabbeinu il envoie les Meraglim. Page 369, regardez dans Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Zayin. Vaishlach otam Moshe. Vous voyez 369 dans Parashat Shlach. Vaishlach otam Moshe, en haut, Pasuk Yud Zayin. Moshe les a envoyés, la tour est à Ares pour explorer la terre, Eretz Canaan, la terre de Canaan. Vayomer Alehem, il leur a dit, Alouze ba Negev. En haut, Pasuk Yud Zayin. Montez vers le Negev, va alitem et ta'ar, vous montrez la montagne, ur item et ta'aretz maï. Regardez la terre, qu'est-ce qu'elle est? Veta'am ayoshev alea, et le peuple qui vit dessus, qui vit dessus, et chazaku arafé amat ou imrar, s'il est nombreux ou peu ou nombreux. Mais il ne leur dit pas, vigadtem li, et vous me rapporterez la réponse et vous me parlerez, vous me ferez un rapport. Il leur demande de regarder. Il leur donne aucun autre ordre. À la rigueur, ils seraient partis de regarder, ils seraient arrivés, ils n'auraient rien dit, ça va. Je vous ai demandé de regarder la terre. Il n'aura pas dit. Il a transmis une mission et venez nous rapporter, il aurait dû dire, venez nous rapporter quelque chose, expliquez-nous, racontez-nous ce que vous avez. Non, il leur dit rien de tout ça. Il leur dit simplement de regarder. D'accord? Et là, ils vont, ils traversent le pays, ils voient, et regardez Pasuk d'après, page 370, Pasuk Lamed Bet, là-bas il dit, Vayotzi ou dibat haaretz asher taruota. Ils ont médit de la terre qu'ils ont explorée. El Béné Israël au Béné Israël. Ils ont parlé du mal. Les morts en disant, Haaretz asher avar nuba la tour ota. Je viens à Korach, hein, ne vous en faites pas. Haaretz asher avarnu la tour ota, eretz ochelet et yoshvea. C'est bien, Rabotai. C'est une terre qui dévore ses habitants. Une terre qui dévore ses habitants. Vechol ha'am asher haynu betocha anshe midot, et tous les gens qu'on voit là-bas, ils sont très grands. Alors, Rashi explique ce que ça veut dire. Ochelet et yoshvea. Regardez ce que Rashi nous dit. Ochelet et yoshvea, Rashi dit, dans Pasuk Lamed Bet, dans Rashi, Bechol makom she'avarnu, ils ont dit comme ça. Partout où nous sommes allés, Matsanum kovre metim. On voyait qu'ils étaient en train d'enterrer leurs morts. Partout. Vous vous rendez compte où on va? Une terre où on ne fait que mourir sur cette terre. C'est ce qu'il leur a dit. Mais en fait, Rabotai, et ça c'est révolutionnaire. Ve'akadash Baruch Hu asa letova. Akadash Baruch Hu, en fait, il a fait pour leur bien, qu'aider les tardam be'evlam, afin qu'ils soient préoccupés à leur deuil, dans leur deuil, velo itnou lève les ilou, afin qu'ils ne s'aperçoivent pas que les Juifs ils sont en train de pénétrer dans l'Eretz-Israël, en train d'Eretz-Israël. Vous avez compris ce Rashi? Attendez, mais c'est une honte, moi j'ai à la rigueur ce Rashi. C'est terrible. Qu'est-ce que Rashi dit, Rabotai? Vous vous rendez compte de ce que Rashi dit? Rashi dit, eh bien, on va prendre des hommes, des femmes, des enfants, on va les tuer, uniquement pour qu'Israël puisse faire leur petite mission de randonnée. Attends, mais c'est grave ce qui se passe là. Akadosh Baruch Hu, il va tuer des centaines et des centaines de personnes pendant les 40 jours. Imaginez-vous combien sont morts. Pendant 40 jours qu'Israël sont en train d'explorer la terre, d'accord? Eh bien, les gens mouraient petit à petit, les uns après les autres, les uns après les autres. Pourquoi? Juste pour pas qu'ils s'aperçoivent qu'ils soient là. Attends. Ça veut dire quoi ça? On va tuer tellement de monde uniquement pour protéger des gens qui ne les voient pas, pour protéger des espions.
Dites ça aujourd'hui, vous allez voir que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, je sais pas, 2000, 3000 personnes uniquement pour pas qu'on voit le juif. Pas qu'on fasse du mal à un juif. C'est-à-dire quoi? Ça vaut la peine de tuer le monde entier pour les juifs? Ça veut dire que c'est révolutionnaire ce que Rachid dit. Donc, comment on peut comprendre une telle chose aujourd'hui? Nous, on a l'habitude d'actualiser les choses. Donc prenons le Rachid et n'ayons pas peur. Comment on peut imaginer aujourd'hui une telle chose que Akadosh Baruch Hu, il va tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, tout, uniquement pour que le juif il puisse se promener tranquillement, sans ennui. Non mais attends, on va actualiser ce Rashi. Vous allez voir, Rabotai, vous allez voir l'authenticité de ce Rashi qui est extraordinaire. En tous les cas, dire une chose comme ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Allez dire comme ça à quelqu'un dans la rue, tu sais, les Juifs ils étaient en promenade en Israël pendant 40 jours, combien Dieu il a tué pour pas qu'on les voit. Il est bon, Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon Dieu. Il est bon. Attends, comment on peut tuer tellement de personnes? Une question énorme, énorme. Seulement Rabotai, rappelez-vous ce qu'on vient de dire il n'y a pas longtemps. On a dit la chose suivante. Vous savez, nos ennemis d'Israël, ceux qui sont autour de nous, ils ne pensent en vérité qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, peu importe. Une seule chose qu'ils ont dans leur tête, c'est de tuer, de massacrer et d'éliminer une fois pour toutes les Juifs. C'est la seule chose qu'ils ont. Ils ont d'ailleurs un slogan. On les a entendus dire déjà ce slogan. Nous aimons mourir autant que vous, que les Juifs, ils aiment vivre. Voilà. Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. C'est vrai ou pas? Quand on a une philosophie de la vie, de la mort, que la vie c'est quoi? C'est mourir, c'est détruire, c'est massacrer, c'est tuer, sans aucune pitié. Quand on a une philosophie de la vie comme ça, Rabotai, quand on voit la vie comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se réalise. On vient de le dire. Si on voit la vie comme ça, ça se réalise comme ça. C'est raouille comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Si c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que ça se passe. Et vous savez pourquoi aujourd'hui Rabotai s'entretue? Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des milliers de morts chaque jour. Chaque jour, ils tombent dans tous les côtés d'Israël. De tous les côtés. Rabotai, pourquoi? Parce qu'ils ne voient que la mort. Et quand on ne voit que la mort, on ne peut engendrer que la mort. Si vous comprendrez, s'ils écoutent un petit peu ce chiour-là, et qu'ils comprennent, j'espère qu'ils n'écouteront pas le chiour, on va leur dire, mais si on leur dit, arrêtez de voir la mort, regardez la vie, d'accord? Ce jour-là, ils seront tous unis. Ça peut être mauvais pour nous. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est important, le juif il doit voir le monde par rapport à lui. Est-ce que c'est bon pour lui ou c'est mauvais pour lui? D'accord, on dit comme ça. Bon, bah, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans tout ce monde-là qui entoure Israël, il y a des gens qui ne veulent que la mort, qui ne veulent que se battre, qui ne veulent que détruire, qui ne veulent que tuer. Vous avez au milieu de tout ça, un petit îlot de gens où on ne connaît que la paix, on ne connaît que le respect, que la démocratie, que chacun peut vivre tranquillement, le religieux, le non-religieux, chacun respecte l'autre. Un îlot de paix où on n'entend pas les gens qui s'entretuent sans arrêt. C'est Israël. C'est le seul pays où on voit, où ça vit, où il y a la notion de paix. Pourquoi? Parce que nous aimons quoi? Nous parlons de quoi? De vie et de paix. Quand on parle que de vie et de paix, on réalise la vie et la paix. C'est tout simple. C'est ce que Shem Ishmael vient de dire, c'est ce qu'il dit. Tout dépend de la vision qu'on a des choses. Si on voit les choses avec un lève tov, alors les choses vont faire en sorte qu'elles vont se réaliser de la bonne manière, de la meilleure manière. Donc si on parle de vie, de paix et de respect, alors on ne verra que la vie, la paix et le respect autour de nous. Mais si on parle que de mort et de destruction, eh bien on vivra que dans la mort et dans la destruction. C'est ça qui se passe à Botaï aujourd'hui, à mon avis. C'est bien sûr. Pense bien, ça serait en donc ce Rashi-là est en train de nous dire qu'en fait, Rabotai, quand les explorateurs sont passés pendant 40 jours et ont tourné autour d'Israël, eux, ils savaient la présence des Juifs, ils savaient qu'ils arrivaient, comme on voit,
avec Balak et Bilham qui vont se préparer, ce peuple-là, il arrive, il va nous envahir, etc. Ils avaient la trouille du juif, ils avaient la peur du juif, ils ne pensaient qu'une seule chose, comment détruire, ils ne parlaient que de ça. Avant, ils devaient rentrer, d'un moment à l'autre, ils devaient rentrer. On n'est pas encore dans la Xéra. C'est avant les Meraglim, on est encore avant. D'accord? Ils n'ont pas encore fait le rapport. Donc ils devaient rentrer incessamment sous peu en Eretz Israël. De quoi ils parlaient? Il faut se battre, il faut les tuer, il faut les massacrer. On n'entendait que ça. Qu'est-ce que ça engendre, ça, Rabotai? Ça engendre quoi? Ça engendre qu'ils mouraient les uns après les autres. Ils ne voyaient que des morts, que des épidémies, que des choses comme ça. Si ce n'est pas la guerre, ce sont des épidémies. Mais puisqu'on ne parle que de morts, alors qui se met à se frotter les mains? Les virus, les bactéries, les microbes, les machins. Et les gens meurent les uns après les autres, les maladies. Puisqu'on ne parle que de morts, on ne voit que la mort. Voilà, donc c'est... En vérité, oui, mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend comment tu vas l'amener. Si tu l'amènes dans la mort, il te donne la mort. Si tu veux la mort, il te la donne. Si tu veux la paix, il te la donne. D'accord? Et il laisse à l'homme de choisir. Il a fait et ta chaim et ta mavet. Et ta chaim et ta tov et ta mavet et ta ra. Donc le jour où il donne la mort et la vie entre nos mains. On fait ce qu'on veut. Si tu penses à la vie, tu auras la vie. Si tu penses à la mort, tu auras la mort. Eh bien, eux ne pensaient qu'à la mort. Vous comprenez? Donc c'est normal que c'est ça qu'ils étaient en train d'enterrer chacun. Parce que Israël voulait penser construire un pays et pour vivre, eux ne pensaient qu'à se battre et tuer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'avec ce que nous vivons, nous pouvons comprendre ce Rashi de façon tout à fait authentique. Et c'est ce qui se passe à Botaï. Si aujourd'hui nous entendons tellement de morts autour de nous, c'est parce qu'ils ne parlent que de ça. Vous voyez l'importance qu'il y a, la manière, utiliser sa vue, utiliser son cœur, utiliser tout ce qu'on a pour le bien. Le prendre et le mettre pour le bien. Et quand on voit sa vie comme ça, même si rien ne va, et quand on voit sa vie que du bon côté, alors ça devient raoui, la chose va devenir apte à être bien. Les choses vont bien se passer. Vous voyez? C'est un petit peu ici la nature du mois de Tammuz. Et dans le mois de Tammuz, on peut faire basculer les choses. On peut faire changer les choses. Comme le chet, il peut changer, comme la réia, elle peut changer, comme le chaud, il peut être pour le bien, il peut être pour le mal. Vous voyez? C'est ça ici l'enseignement du mois de Tammuz. Maintenant, comment j'en viens à Korah? Bien, regardez, Rabotai, quand on voit dans Parashat Korah, je vais poser 3 questions, 3 bombes atomiques, 3 questions très fortes, que nous allons répondre en un seul mot. La première, c'est le début de la paracha. C'est marqué Vaïkar, Korah, Ben Ishar, Ben Kehat, Ben Lévi. Korah, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, a pris. Vous voyez l'anomalie qu'il y a ici? Vous voyez l'anomalie ici? Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Vous voyez l'anomalie? Hein? C'est normal, c'est le fils qui est le fils qui est le fils. Yaakov, alors si tu remontes déjà, si tu dis son nom et le nom de son père, je comprends qu'on s'arrête à son père. Et si tu vas chez le grand-père, ça fait beaucoup. Mais si tu vas chez l'arrière-grand-père, c'est énorme. Alors dans ce cas-là, apporte même Abraham Avinu, même apporte Yaakov Avinu. Pourquoi on ne dit pas Ben Lévi, Ben Yaakov? Ça c'est une première. C'est Rashi. C'est Rashi qui répond à cette question-là, d'accord? Et nous verrons ça. La deuxième question qu'on peut se poser, quand Korah et les Bnei Lévi se sont révoltés, ils sont arrivés devant Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit Kol Haeda Kulam Kedoshim. On est tous des Kedoshim, on est tous des saints. Il n'y a pas. Korah était un idéologue, pour lui son idéologie c'était de dire qu'il n'y a pas un mieux que l'autre. Ça n'existe pas. On est tous des bons. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Et toi, comme Aaron, vous n'êtes pas mieux que les autres. Comme nous, on n'est pas moins que vous, et on n'est pas mieux que vous non plus. On est tous les mêmes. Kol Haeda Kulam Kedoshim. On est tous des Kedoshim. C'est l'effronterie, c'est l'arrogance de Korah. D'accord? Donc il n'aimait pas les choses mieux que d'autres. Comme c'est pour ça qu'il n'aimait pas qu'il y ait un fil de Trélet. Un fil de Trélet. Pourquoi 7 fils blancs et un fil bleu de Trélet? Pourquoi? Ou on est tous blancs, ou on est tous bleus, et pas un qui est différent des autres. Il était contre ça. Allez hop, on prend la Mezatzitzit, on la balaye. Et la Mezouza. Mais attends, c'est quoi? Il y a 275 parachiotes dans la Torah. Pourquoi il y en a 2 qui vont sortir du lot? On va les mettre devant la porte, 2 parachiotes, Ve'avta et Ve'haya. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux ces parachiotes?
Si j'ai un Sefer Torah dans la maison, j'ai 275 parachutes, ils sont toutes les mêmes. Ça sert à rien de prendre deux et les mettre comme ça à la porte. Il était contre C'est distinction. la distinction, on est tous la même chose. C'est le premier communiste. C'est le premier communiste de l'histoire. Ça a été un juif, hein, si vous croyez. D'accord. Eh oui. D'accord, vous voyez. Même Shabbat, il a complètement déraillé, le gars. Même Shabbat, il s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait un jour mieux que les autres. Tous les jours, c'est les mêmes. Tous les jours sont Kedoshim. Il n'y a pas de raison. Donc, même Shabbat, il a balayé. Ah oui, complètement, il a complètement dévié, là. Donc, dans son idée, là, il est parti complètement... il a parti la tangente. Et l'eau, alors... Hein? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de raison qu'un soit mieux que l'autre. Voilà. Donc, on balaye Shabbat, la Mezouza et la hiérarchie. Et Tzitzit. D'accord? Il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça. Kol Haïda Kulam Kedoshim. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, bon, écoute, c'est comme ça, d'accord. Chiche, allez. Vous prenez pour des Kohanim. Alors, je veux que tous les hommes demain viennent, demain matin, avec des encensoirs pour faire la Ktoret. D'accord? Les encensoirs, ils étaient en quoi? En bronze, cuivre. D'accord? En écrochette. Or, vous savez que la Ktoret ne se faisait que dans des kélim en or, uniquement. Les encensoirs en or, dans Beth Amikdash, dans le Mishkan, en or, sur le Misbéach, pas sur le Misbéach de Néchrochet. Il y avait deux Misbéach, il y avait le Misbéach extérieur, le Misbéach intérieur. Le Misbéach extérieur était en cuivre, et le Misbéach intérieur était en or. Donc la Ktoret devait se faire à l'intérieur du Misbéach en or. Tout, les cuillères, tout était en or. Tout, on ne touchait l'encens qu'avec des kélim en or. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur dit de prendre des kélim en cuivre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Deuxième question. Troisième question, c'est une fois que ils ont reçu leur punition et qu'ils sont tous morts, tous brûlés, on sait comment ils ont fini, d'accord, brûlés et enterrés, eh bien, on nous dit, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, page 380 en bas, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, et mort el Elazar ben Aaron à Cohen. Parle à Elazar, fils d'Aaron à Cohen, Veyarem et Martot mi ben Aserefa, ramassez toutes les martotes, tous les encensoirs, ramassez-les parmi l'incendie. Ve'eta esh zereala, le feu, je veux que tu le jettes à l'extérieur. Kikadeshu, car les encensoirs, tu les gardes parce qu'ils sont saints, les encensoirs. Et martot achataim aele, ces encensoirs de ces fauteurs-là, benafshotam, ve'asuotam, rikoué pachim la misbeach. Je veux que tu fais fondre tous ces encensoirs en cuivre, tu les fais fondre et que tu recouvres le misbéach extérieur avec. C'est-à-dire que, vous savez qu'est-ce que c'était le misbéach? C'était une grosse boîte en or ou en cuivre, c'est en cuivre, d'accord? Et on l'a posée, il y avait une pente, on montait dessus, on se trouvait en haut, on la remplissait de terre. Et on faisait les corbanotes sur la terre. On allumait le feu sur la terre, c'était comme ça. Mais depuis Korach, on a pris les encensoirs, on les a fondus, tous ensemble, et on a fait un rikoué pachim, et on a fait un couvercle, on a fait un enduit de ce misbéach à Néchrochet, et on l'a couvert en haut, et les corbanotes depuis Korach ont commencé à se faire sur du Néchrochet. Alors que jusqu'à Korach, ils se faisaient sur la terre. D'accord? Alors il leur a dit comme ça. Je veux que tu prennes rikoué, que tu en fasses rikoué pachim sipouille la misbéach. Un ornement, un enduit sur le misbéach. Qui écrivent l'ifna Hashem veikdashu. Car il les a amenés devant Hashem et ils les ont sanctifiés. C'est kadosh. Biyuleot, les vnei Israël, je veux que ce soit un signe pour le Ham Israël. Qu'on se rappelle, quand on verra le misbéach avec ce couvercle-là, eh bien on se rappellera de l'histoire de Korach. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a pu prendre ces encensoirs de ces khataïm là, à aider, de ces gens fauteurs, comment on a pu les prendre et comment on a pu en faire et les mettre sur le misbéach, l'endroit le plus kadosh où on a porté l'expiation et la capara de tout le Ham Israël. À partir du moment où ils ont été kadosh, parce qu'ils ont été utilisés pour la Avodat Hashem, mais la Gniza, on ne peut plus les jeter là. D'accord, Gniza. Qu'est-ce qu'on fait sur les choses qui étaient kadosh, d'accord, qui sont plus valables? Ça te rappelle des fauteurs, des révoltes de Korach. Mais la Gniza, quoi. Ne les jette pas parce que c'est kadosh, mais la Gniza. Non. Je veux que tu en fasses si pour la misbéach. Voilà les trois questions.
Comment c'est possible que ça serve pour cette problème? Rabotai, la réponse, elle est la même pour toutes les questions. En fait, Yaakov ne voulait pas qu'on mette son nom ici, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Yaakov. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, Yaakov Avinu, avant de mourir, il a réuni ses enfants. Il leur a parlé. Et quand il a parlé à Lévi, il a dit, je prie le ciel pour que mon nom ne soit jamais mentionné, comme Rachi rapporte, c'est la Gemara Masota aussi, pour que mon nom ne soit jamais mentionné dans tes querelles. Comme ça, il a dit à Lévi. Halam al techad kevodi. Dans vos réunions, vos révoltes, ne mentionnez pas, ne va pas unir mon nom avec tes révoltes. Et donc, il a été exaucé sur sa tefila, Yaakov Avinu, et c'est marqué Ben Levi, point. On dit le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, mais on ne dit pas Yaakov. Pourquoi ça, Rabotai? Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a 3 métals cités dans la Torah, 3 métaux. Il y a Zahav, Kesef, Unchoshet. Zahav, c'est Yitzhak Avinu. Kesef, c'est Avraham Avinu. Il faudrait que j'ai la peine de ne pas pouvoir prendre le temps de vous expliquer tout ça, tellement c'est beau et c'est profond. Mais j'arrive au but. Nechoshet, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Yaakov il est comparé au Nechoshet? Parce que Yaakov, c'est l'homme qui était un homme az, un homme qui était puissant, qui était fort, qui était audacieux. Il était très fort, il était az. Il a affronté Esav, Lavan Garti. Vous savez qu'il a vécu avec le pape pendant 21 ans et il a été chômeur 613 mitzvot. Il n'a pas laissé une, dans les moindres détails, il a été chômeur la Torah, en présence de Avi Avot Atouma. De Avi Avot Atouma. C'est une force extraordinaire. Ça prouve une force de caractère extraordinaire. Comment on dit ça, une personnalité extraordinaire. Yaakov Avinu. Il a affronté Esav. C'est marqué dans la Torah, il a peur, mais Rashi explique qu'il a eu peur de le tuer. Il avait peur de tuer son frère. C'est pas qu'il avait peur qu'il se fasse tuer. Il avait peur de tuer. Il dit, je ne suis pas fait pour tuer, moi. Il dit, j'ai peur d'en arriver à le tuer. Il avait peur qu'on tue ses enfants aussi. Mais peur, lui, Altira Avdi Yaakov, le passage qui nous dit. Le verset nous dit, Altira Avdi Yaakov. Tu n'as pas peur, mon serviteur Yaakov. Yaakov, il avait peur de rien. Une force de caractère extraordinaire. Il a affronté Shrem. Il a affronté Paro. L'ange de Esav. Il a gagné. Il a une force, une personnalité extraordinaire. Alors, qu'est-ce que les gens auraient dit, Rabotai? Les gens auraient dit, tu sais d'où ça lui vient, ça, Korah, cette force de caractère, cette arrogance, cette audace d'aller devant Moshe en disant on est tous comme toi. Cette force-là, d'où ça lui vient, ça? Ça lui vient de Yaakov Avinu. Cet homme-là qui était capable de se trouver devant les plus grands personnages, il n'avait pas peur. Et Korah qui se trouvait devant Moshe et Aaron, il n'avait pas peur. Ça, c'est qui, ça? C'est Yaakov. C'est pour ça qu'Yaakov, il s'est dit, Hiratson, que jamais mon nom soit prononcé au moment où il va se révolter. Parce qu'on va dire, tiens. C'est lui. Ça vient de leur grand-père, ça, leur grand-père Yaakov. Il a été exaucé, on n'a pas mentionné son nom. Mais Rabotai, une chose qui est sûre, même si Korah, il a mal fait, il aurait dû, au moment où Moshe Rabbeinu leur a parlé, est allé vers eux, ils auraient dû dire, c'était bien ce qu'il avait fait, Korah. En disant, on veut tous. Alva, que demain vous me dites, on veut des shiurim tous les soirs, on veut étudier. Ah, je demande que ça. Pourquoi vous seulement, vous allez au Beth Midrash chez moi? Allez! Bon, c'est que tout le monde... Donc c'est bien d'un côté. Ce qui s'est passé, ça prouve quand même une force extraordinaire. Mais, une fois que Moshe Rabbeinu intervient et leur dit, calmez-vous, Rav Lachem Ben Levi, sachez que vous avez beaucoup de choses encore à avoir et à faire. Là, ils auraient dû se calmer, ça aurait été très bien. Ça aurait été très positif, ça aurait été magnifique. Ils auraient vraiment prouvé qu'ils sont les Bnei Yaakov. Mais le problème, ils ont continué dans leur folie. Ils ont dépassé la